arrêter de manger, c'est ça? Moi, tu peux y aller. Ça tourne, on peut arrêter de manger? Ça tourne déjà, Nilson José. Okay, bienvenue dans Scène Attitude. On a le plaisir de recevoir Nilson José qui va pouvoir nous parler de son spectacle Entre deux bonbons, parce que c'était quand même un petit peu addictif sur le Bambec, non? Un tout petit peu. Non, mais de toute façon, je t'ai dit... C'est ton côté généreux. Grave. Je savais très bien que de toute façon, tu allais m'avoir comme ça. Hein. Alors, moi, j'avais vu ton one-man show qui s'appelait Affaires de famille. Yes. Souvent, quand on fait de la famille, c'est souvent pour régler des comptes. Oui. Toi, j'avais plus l'impression que c'était au contraire pour le plaisir d'être ensemble. Il y avait un côté un peu plus éloge de la famille. Oui, c'est ça, mais tout en réglant des comptes quand même. Hein, parce que... Alors, tu règles des comptes avec qui? Tu fais l'éloge de quoi? Alors, je règle des comptes avec... En fait, Affaires de famille, ça parle vraiment de tout ce que j'aime le plus dans la famille, de bon comme de mauvais. D'ailleurs, c'est un spectacle qui a été écrit suite à une soirée, suite à un mariage, où j'étais sur une table et puis comme moi j'étais adopté, j'étais le seul noir de tout le mariage, donc j'étais complètement bourré, j'ai pris le micro et je commençais à balancer des vannes. Quelqu'un qui était encore plus bourré que moi, c'est-à-dire mon père, est venu et m'a dit « Tiens, tu as du talent, faut continuer ». Et c'est comme ça que le spectacle s'est monté. Et du coup, on a commencé à travailler là-dessus, sur des choses qui me tenaient à cœur en fait. Parce que plus ça avance, moins on parle de la famille. Aujourd'hui, la famille est devenue juste une famille, ça n'a plus aucun sens. Donc je voulais un peu remettre ça au goût du jour. C'est pas parce que dans une famille, il y a un secret que dans celle d'à côté, il n'y a pas le même, quoi. Et puis toi, c'est une famille assez rock'n'roll, où on chante le Roi Lion à 6 h du matin. Ah, mais ça, c'est mon père, parce que, en fait, depuis qu'il m'a adopté, il me prend un peu pour un pygmée de Discovery Channel. Donc tu viens chez moi à 6 h du matin, tu me verras. Il est ouf. Et tu t'es mis à écrire des vannes comme ça depuis que tu étais bourré à un mariage ou ça date d'avant? Oh, ça date d'avant, parce qu'en fait, à la base, j'aime bien raconter des histoires. Je raconte beaucoup d'histoires, beaucoup de pipeaux d'ailleurs, si ma femme m'entend. Ça n'est que du cinéma. Ce n'est que de cinéma. Et en fait, j'aime bien raconter des histoires que je vis et puis en donnant une touche humoristique. Et tout ce que je raconte dans le spectacle, il y a 90% de vérité. Parce que j'ai vécu, parce que j'ai aimé vivre ça. Sauf la boîte gay, mais je te raconterai. Ça, c'est ton frère? Oui, mais j'étais un peu impliqué quand même. Et on va arriver au moment un petit peu grave de cette interview, parce que l'air de rien, tu défais un peu les stéréotypes au milieu du bordel familial. Oui. C'est quelque chose que tu avais eu à subir, les stéréotypes. Tu as un spectacle qui est super léger, avec beaucoup de peps, mais il y a quand même un fond. J'essaye. Est-ce que j'ai pas forcément vécu le racisme mais le racisme de base, j'ai vécu le racisme ordinaire. Toi, t'aimes bien le zouk, toi. Hein. Je tape la peau de singe. Ouais, je bouge moins bien que toi. Je bouge moins bien que toi. Voilà, des trucs comme ça. Et en soi, c'était soi-disant pas méchant. Et je ne l'ai jamais vécu comme quelque chose de méchant. Et dans le spectacle, il y a quelques instants où je parle un peu de ça. J'essaie de casser ces stéréotypes-là, justement. Et puis, j'essaie aussi de casser d'autres choses. Notamment, je parle de mon frère qui est gay. Et en fait, voilà, il y a une histoire en boîte de nuit, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne sont pas forcément tolérants à ce niveau-là. Donc, j'aime bien en parler. J'aime aussi parler de ma mamie qui est une escroc. Voilà. Parce qu'on pense qu'il n'y a que les jeunes qui sont des escrocs. Les vieux aussi, ils s'y mettent. Hein. C'est la crise. Mais ils ont raison quelque part. Donc, alors, on va regarder justement un petit extrait tout de suite pour savoir à quoi ressemble ce portrait de famille. Un petit sketch. Messieurs, est-ce que vous êtes heureux en couple? J'aime bien la question à deux temps. Messieurs, est-ce que vous êtes heureux? Oui, en couple. Mesdames, est-ce que vous êtes heureuses en couple? C'est normal, c'est vous qui commandez. C'est un peu comme je demandais à un dictateur, ça va dans ton pays? Bah oui, pourquoi? Tu vas... Non mais... Merci. Voilà, tu vois. Voilà. Ça veut l'égalité, mais ça veut pas me laisser parler. Voilà. Le moins de truc, mais c'est vrai, vous nous avez castrés. Mais c'est fini. Il n'y a pas d'égalité homme-femme. Les femmes, elles sont là. La bouse, elle est là. Et nous, on est là. Parce que c'est fini, elles nous manipulent. Un truc tout con. On sort des toilettes. On décide d'aller se laver les mains dans la cuisine. Et là, messieurs, on commet un crime contre l'humanité. On décide de prendre le torchon jaune. Alors qu'il fallait prendre le bleu. Parce que soi-disant... Merci, monsieur. Et un monsieur de quoi? Oui! Il l'a dit maintenant! Parce que soi-disant, le jaune c'est pour là. Et le bleu c'est pour... Au nom de tous les hommes, on s'en branle.
Merci les gars. Mais le pire dans cette histoire, le pire c'est qu'elle est même pas dans la pièce. Elle ne t'a pas vu. Et avant même que tu touches le torchon, t'entends, c'est pas celui-là. C'est quoi ça? Un truc tout con. Un truc tout con. La Saint-Valentin. D'accord? La Saint-Valentin, nous les garçons, on abandonne tout pour vous. Le foot, les copains, la bière. On décide de s'occuper de vous, mesdames. On se dit, c'est votre journée. Alors on prépare une jolie table, des huiles essentielles, des bougies, du saucisson. On bloque ce jour-là pour vous parce qu'on se dit, c'est normal. Il suffit que ce jour-là, vous avez une copine dépressive. Oui, mesdames, parce que vous avez toutes une copine dépressive. Si vous n'en avez pas, c'est peut-être vous la copine dépressive dans le lot. Le genre de copine qui dit, dès qu'elle arrive dans une pièce, il fait froid. La mort arrive. Si tu passes à côté, t'es là, ça va chérie? Ah tiens, Voldemort, tu veux? Il suffit que cette copine appelle pour dire, franchement, maman, ça va pas du tout. Et notre femme est capable de nous regarder et de nous dire, chérie, ma copine, elle va pas bien. Est-ce qu'on pourrait mettre la Saint-Valentin un peu plus tard, s'il te plaît? Là, je me sens vraiment pas bien d'aller fêter alors qu'elle est comme ça. Est-ce qu'on pourrait mettre la Saint-Valentin un peu plus tard? Nous, parce qu'on vous aime et parce qu'on a été lobotomisés. On dit, ok, ok. Je suis prête. Action. On retrouve Nilson José qui a déjà dévoré tous les bonbons pendant l'extrait, mais ça, on ne dira rien, surtout pas à l'antenne. Tu es à You Humour, on parlait de ton premier one, tu as aussi un deuxième one, tu feras un extrait des deux si j'ai bien compris. Oui, le deuxième c'est le journal d'Amélie, et c'est l'histoire d'un mec qui découvre le journal intime de sa femme. Et c'est autobiographique? Aussi, oui. Et essaie de comprendre un peu pourquoi il a loupé beaucoup de choses, parce qu'apparemment il a loupé beaucoup de choses en fait. Ils ont vécu la même histoire mais pas de la même façon. Et donc j'essaie de raconter ça de façon humoristique. Donc on passe par la rencontre, on passe par les chamailleries, on passe par des histoires qui nous tiennent à cœur. Donc c'est vraiment... C'est une comédie à l'américaine, à la French touch. J'aime bien dire ça. Alors à l'américaine, tu dirais que tu fais du stand-up aussi à l'américaine ou pas vraiment? Si c'était à l'américaine, je dirais plutôt du storytelling. C'est-à-dire que je raconte une histoire de façon biographique, mais romancée. Voilà, donc il y a une partie de vérité et puis il y a une partie de fantaisie. T'es un vrai conteur d'histoire. Grave. Bah, merci beaucoup d'être passé par la Latitude. C'est moi. À tout bientôt, Nilson. Merci beaucoup. On se fait un bisou ou pas? On peut. Ouais, sur la joue. Voilà. Voilà. Mais je suis pas ton frère. Non, mais parce qu'on a... oui, non, je sais bien, mais... Non, mais voilà. Comme ça, je peux récupérer les bonbons. Mais tu les gardes, garde le faux. Merci. Je tiens à remercier à la France et à tous les pays libres pour ça. C'est le côté multicolore des bonbons. Voilà. United Colors of bonbons. Non, on n'a pas fait de pub, on a dit United Colors of bonbons. Ouais, ça va. Ok, d'accord. C'est même plus sympa. Voilà, faut que j'y aille maintenant. Bon, Mais, en tout cas, merci. Ciao. Allez, salut. Bon, on y va.